Ouais. Bonjour les gens. En fait, je suis en pleine crise de cette maladie de négoce. En fait, elle a toujours été là. Et je tombe sur des docteurs qui nient qu'il y a ça pour activer le rendez-vous qu'ils ont retardé déjà avec l'hospitalisation forcée, hein, où on m'a cachetonné à mort. J'ai peur des docteurs maintenant. J'ai même peur de prendre des taxis, de peur qu'on m'emmène quelque part et que je... Voilà. Alors on me dit paranoïaque, mais on m'a gravement traumatisée, hein. Je sais pas si ça vous plairait de vous retrouver séquestré entre quatre murs avec des murs en vis blancs sur un lit en fer, un matelas pourri, si vous avez des problèmes de santé en plus, et que vous vous retrouvez devant une psychiatre qui parle pour vous, qui vous dit que vous dormez pas, que vous êtes alcoolique, qui critique votre médecin, hein, spécialisé dans une autre maladie, qui lui maintient que je suis Ehlers-Danlos hypermobile. Quand vous tombez sur un psychiatre qui s'occupe des autistes et en un rendez-vous, il nie que je suis autiste, ça fout les boules. Et quand vous lisez des conneries, après coup, que vous avez été cachetonné, que vous relisez les papiers, vous dites, j'ai jamais dit ces choses-là. Qu'on a essayé de vous forcer à signer un papier pour refaire l'appartement de l'autre connasse, là. La propriétaire bien placée près du maire, qui a coupé les arbres où je me nourrissais. Parce que moi, je me nourris aussi dans la nature. Je mange que des fruits et des légumes. Je mange les feuilles des arbres. Je mange le pissenlit. Je mange même ce que je trouve dans les poubelles après le marché. S'il y en a. Voilà. Et en fait, j'ai un problème à cette oreille-là. Les deux, en fait. Depuis des années, on nie que j'ai des polypes ici. Alors ici, on m'a dit que j'en avais plus. Ça m'étonnerait. Bah, si en plus, l'ORL, elle a enfoncé la caméra vachement profond. Et les polypes, ils sont là. Ils sont pas en dessous. Les oreilles, ils nient qu'il y a des boutons à l'entrée. Sur un des scanners, on voit le monsieur qui avait vu mon scanner. Il avait dit, c'est rien ce que vous avez derrière les oreilles, là. Mais en fait, ça s'aggrave. Et en fait, ces polypes, là, c'est la maladie de Dégos. Alors apparemment, chez moi, elle se manifeste surtout de l'intérieur. Elle touche les parois de mes organes. Donc j'en ai dans le nez, j'en ai dans les oreilles, j'en ai sur les parties génitales, j'en ai dans le dos. Alors moi, je suis pas trop tachée parce que je vais jamais au soleil. Mon père, lui, il était tout taché. Puis en plus, au niveau de l'alimentation, c'était pas ça, hein, non. Donc moi, j'ai une hygiène de vie, quoi. Ce qui fait que ça va comparé à lui. Mais lui, il en est mort à 66 ans. J'ai 49 ans, hein. Mais il paraît que les maladies génétiques, là, comme ça, là, elles sont plus graves chez les femmes. Dont la maladie Ehlers-Danlos, c'est plus pénible pour les femmes. Par contre, l'autisme, les femmes arrivent mieux à gérer l'autisme apparemment que les hommes, ça se voit moins chez les femmes.
Elles arrivent mieux à le cacher, leur autisme. Ben, il a fallu que je me diagnostique toute seule. Vu les bâtons dans les roues, le harcèlement, persécution que je subis. Parce qu'effectivement, les pervers narcissiques, ils s'y mettent à plusieurs. Voilà. Et donc, ils ont brisé mon histoire d'amour. S'il y en a aussi du côté de mon amoureux, mais bon. Lui, il bouge pas trop son cul, apparemment, il me laisse dans la merde. Peut-être qu'il... Alors, c'était pas la peine de me faire croire qu'il y avait quelque chose, s'il y avait rien, qui pouvait pas m'aider. J'aurais passé mon temps à rêver à autre chose, plutôt qu'à espérer. On s'est pas mal foutu de ma gueule. Moi, je suis pas très contente, en fait. Je suis assez dégoûtée. Là, ce matin, hier soir et ce matin, j'avais l'oreille bouchée, gauche, là. Parce qu'en fait, il y a du pus qui sort. Je dois avoir des kystes à l'intérieur, j'en sais rien. En fait, ce que j'ai percuté dans mon oreille, c'est ça, je sors du sang, du pus et une espèce de pâte, quoi. Alors, j'ai même enlevé un gros machin noir, qu'on me dit que c'est des points noirs. C'est pas des points noirs. C'est cette maladie des gosses, ces petits moyens vaisseaux qui éclatent sous la peau. Et le noir, là, c'est le sang qui sort. Alors, c'est assez bizarre comme sécrétion que ça fait, quoi. Ouais. Le monsieur qui me disait c'est des points noirs, j'ai refusé de lui montrer ma chatte. Vu comment j'ai vu qu'il était con, le docteur. C'était un genou qui venait d'avoir son diplôme. Ah, par contre, ils aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont cons. Ah bah non. Ils ont un diplôme de docteur. L'autre, la deuxième que j'ai eue après, elle a refusé d'avancer le rendez-vous. Dit non, non, ça se voit pas. Vous avez attendu tant d'années, vous pouvez attendre encore. Ça se verra sur la créatinine, sur vos analyses de sang. Mes cheveux, ils poussent pas. Elle m'a dit, c'est normal, c'est la ménopause. Et moi, ma gynécologue, elle m'a dit, vous n'êtes pas encore ménopausée. Faut que j'aille la revoir. J'ai toujours des sécrétions vaginales. Mais par contre, j'ai plus mes règles. Ah, ça, c'est chouette. Alors, la gynécologue a pensé que c'est parce que je prenais des médicaments. Mais à ce moment-là, oui. Mais en fait, même sans en prendre, madame, je n'ai pas mes règles. C'est génial. Oh, mais c'est cool. Moi, j'aime bien. Oh, bah, en plus, ça fait des sous en moins à dépenser. Et en plus, les couches, ça met 400 ans à se décomposer dans la nature. Ah, moi, je mettais jamais de tampons. Non, non, non. C'est pas bon, les Tampax. Non, non. C'est cancérigène. Puis c'est microbien et tout, c'est dégueulasse. Au mieux des serviettes hygiéniques, mesdames. Mais en fait, j'ai commencé à être préménopausée à 39-40 ans. Et bizarrement, j'étais grosse du ventre à certains endroits de mon corps. Ça m'a beaucoup, beaucoup complexée. Je suis restée 5 à 5, je sais pas, au moins 5 ans. Comme ça, on me croyait enceinte. Ah, c'était chiant. Puis il y a même une dame, elle me dit, mais c'est quand qu'elle va accoucher, cette dame-là? Ah, c'était très complexant, ouais. J'étais grosse. Je crois bien que j'ai fait jusqu'à 80 kilos. Ouais.
C'est très complexé. Bah, si j'avais connu Irène Grosjean avant, bah, si ma maman m'avait fait connaître ça dès le début, ça aurait été plus simple. Ça m'aurait évité de tomber dans des pièges. Peut-être que même j'aurais eu la lucidité de pas me mettre avec un pervers et lui faire un gosse. Ouais. Mais la psychiatrie, ah là là, ça me dégoûte maintenant, ça me dégoûte. Les docteurs me dégoûtent, les psychiatres me dégoûtent. Ouais. Ah, dans le lot, j'en ai vu quelques-uns qui étaient bien. Ouais. Psychologue aussi, 2 psychologues, 3 psychiatres. Et encore, il y en a une, elle m'a trahi. Elle a écrit que j'étais hypocondriaque. Parce que j'ai réclamé les dossiers. Ah non, ouais, non, c'est dans le dossier de mon généraliste que j'ai vu ça. Et alors, ils vous disent pas ce qu'ils écrivent sur vous. C'est dégueulasse. Ah, la psychiatrie, je déteste. Ah ben, ils ont la main sur vous, ils vous cachetonnent. Dès que vous voulez vous sevrer des médicaments, alors faites gaffe, si vous vous sevrez des médicaments, il faut y aller tout doucement. Parce que c'est pas innocent, ces merdes-là. Là, vous pouvez vous retrouver très mal et eux, après, ils vont dire, bah, c'est parce que vous êtes bipolaire, machin. Mais non, en fait, parce que vous vous sevrez. Alors, vous pouvez vous sentir très mal. Faites gaffe, hein. J'aime pas la psychiatrie. Non. Et je crois que je suis meilleure psychiatre que... En tout cas, une psy à la maison, elle est bien, cette dame-là. Sur YouTube, là. Je lui fais de la pub. Ouais. Je suis grave dégoûtée. Enfin, en tout cas, là, mon oreille, ça va mieux. Alors, j'ai un petit cure-oreille. Ah, j'enlève ce qui sort. J'y vais doucement, quoi. Mais apparemment, au bout d'un moment, ça sentait mauvais, ce que je sortais de mon oreille gauche, là. Là, ça va mieux. Je me soigne toute seule, en fait. Voilà. Mais à savoir que j'en ai dans les conduits, des oreilles, dans les sinus, dans les intestins aussi, parce que il y en a plein sur l'anus, ça sort, sûrement dans la vessie. Ouais. Je suis toujours vivante, hein. Je suis une vraie résistante, moi. Je fais la guerre toute seule. Voilà. Puis la TI, là, ils sont dégueulasses avec moi. Dégueulasses. Bah, ils se foutent de ma gueule. Voilà. Et je vous dis, il y a des contrats prélevés. Ah, on m'a dit que c'était des assurances de téléphone. Il y a un autre truc, c'est dans le Morbihan. Je sais même pas ce que c'est. Alors vous allez voir, ça se trouve, ils vont me dire, bah si, c'est vous, vous êtes folle, vous êtes parano, vous êtes schizophrène. Ah, ils vont jouer là-dessus. Alors ma fille, elle m'a fait signer un truc électroniquement, soi-disant, c'était pour mettre le téléphone à son nom. Je sais toujours pas ce que j'ai signé. Vous allez voir, peut-être qu'ils vont dire, ah mais vous êtes une idiote, vous avez besoin de la curatelle, vous avez signé un truc sans lire le contrat. Ah mais ils sont pervers et vicieux, ils s'y mettent à plusieurs. Et ils utilisent ma fille. Je la déteste, la dame qui est ma curatelle, là. Je la déteste, cette dame-là. Ah, vu comment elle m'a maltraité au téléphone dernièrement, là. Comme de la merde. Elle me fait la morale, elle se prend pour ma mère. Ah, j'ai horreur de ça. Même moi, je suis pas comme ça avec ma fille. Pas ma manière de faire. Et j'aimerais pas être son gamin, hein. Alors, elle est toute douce, toute gentille. Et puis,
Elle se fait passer pour quelqu'un de bien. On dirait mon ex, quoi. On dirait une perverse aussi. Alors, les femmes, c'est plus dur à trouver, hein. Moi, je suis dégoûtée. Elle m'a pas expliqué c'est quoi les prélèvements qu'il y a sur mon compte. Il y a un relevé encore que je dois réclamer, celui du mois d'octobre. J'ai pas fini de vérifier derrière son dos. Je suis dégoûtée. Ah ben, j'intéresse, hein. Je vous le dis, moi. J'intéresse. Ouais, ouais. Je suis fatiguée de tout ça. Fatiguée. Moi, j'ai envie de vivre tranquille. Je suis pas intéressée je suis pas intéressée comme ça, comme eux, là. Je vois bien, c'est une époque où tout le monde veut sa survie, là. Sa petite vie personnelle, sa petite famille personnelle, ses petites richesses personnelles. Ça me dégoûte. Je suis dégoûtée. Tout le monde est prêt à se bouffer les uns les autres. Et Jésus, là, le soi-disant Jésus, il n'a pas dit enculez-vous les uns les autres, il a dit aimez-vous les uns les autres. C'est pas pareil. Voilà, je vais arrêter là. C'est bien les évangiles, il y a des trucs bien écrits dedans. Hein, ouais, faut trier, quoi. De toute manière, cet univers, c'est une poubelle. Vive Monsieur Poubelle. Vous savez que c'est quelqu'un, Monsieur Poubelle. Poubelle, c'est le nom du monsieur qui a créé les poubelles. Voilà. Et d'ailleurs, il vient de la Normandie comme moi. Je trouve qu'on devrait faire le prix poubelle aussi. Pas seulement le prix Nobel. Bah, le prix poubelle, on mettra à la poubelle tous les prix Nobel qui finalement n'étaient pas Nobel. Ou plein de conneries, quoi. Bah, il faut trier dans la science et tout. Il n'y a pas que des trucs bien. Il y a des trucs à mettre à la poubelle, hein. Ouais, ouais. Par contre, les poubelles, il serait bien de les faire, mes pauvres gens. Parce que les gens, ils jettent des trucs bien à la poubelle, hein. Bon, on trouve du fer, Monsieur Jancovici. On trouve du bois. On trouve des outils qui marchent, des vêtements, à manger. On trouve de tout dans les poubelles. C'est plus la peine de faire les magasins. C'est écolo, hein. Voilà. Et puis en plus, ça fait du travail en moins aux gens qui sont éboueurs et ceux qui trient aussi, là. Il paraît que c'est des handicapés qui trient les poubelles jaunes, tout ça. Mais je me disais tout à l'heure, moi en fait, je suis victime de racisme, quoi. On n'aime pas les handicapés. Moi, je suis handicapée, quoi. J'ai des défauts génétiques, on m'aime pas, quoi. Bon, par contre, on est vachement intéressé par ce que je sais faire et on attend que je crève pour les récupérer. Je trouve que, oui, ce que je voulais dire, les handicapés, on les voit pas beaucoup sur les plateaux télé, sur Internet, tout ça. Vous en voyez beaucoup, vous? Des Lilliputiens, des gens qui ont la spina bifida. Non, ces gens-là, on les cache. Pourquoi on les voit jamais à la télé? Hein? Pourquoi on les voit jamais sur Internet? Ils ont des choses à dire. Ces gens-là, ils ont une expérience de vie. Faut les écouter. Moi, j'ai connu une petite fille, enfin une petite fille, non, elle était grande, mais elle était petite parce qu'elle avait la spina bifida. Disons qu'elle avait des petites jambes et des petites mains, un gros torse, une tête normale. Alors moi, quand j'attendais mon gamin, j'avais peur qu'elle ait ça, ouais. Donc je me suis goinfrée de levure de bière, qui a plein de vitamine B9. Et puis il y a toutes les vitamines B dans la levure de bière. Ah, j'en mangeais tous les jours, même que j'en mangeais plus que ce qu'ils disaient préconiser. Mais j'ai appris que ils font faire des cures de vitamine B9 aux femmes qui désirent avoir un enfant. Et aussi pendant la grossesse et tout, pour éviter que le bébé soit atteint de cette maladie-là, spina bifida.
Bah, c'est une déformation hein, pendant la grossesse. Je préviens, vaut mieux prévenir que guérir si les gens ne le savent pas. Voilà, on n'est pas à l'abri de ça. Et puis ces gens-là, je vois pas pourquoi on les voit jamais. Parce que quand on voit les gogoles qui nous gouvernent, hein, et qu'ils en font qu'à leur tête, qui n'ont rien à foutre de la gueule du peuple, qui les laissent se taper dessus, qui laissent les gendarmes se débrouiller avec les débiles, elle est mal foutue la société. Hein. Puis quand je vois les docteurs qui veulent m'assassiner, qui sont payés très cher, bah, je trouve ça écœurant, moi, parce que justement, moi, je trouve que je me demande c'est combien le salaire d'un gendarme qui se fait chier hein, à régler les problèmes de société, là. Bah ouais, il devrait être payé comme un docteur. Bah ouais, il y aurait peut-être plus de monde qui voudrait faire gendarme, au lieu d'aller se droguer hein, et faire le dealer. Voilà. Et peut-être qu'il faut légaliser le cannabis, en fait. Hein. Ça réglerait le trafic. Hein. Bon, on autoriserait un certain taux de THC, certaines plantes à cultiver dans son jardin, un certain nombre de plantes. On protégerait les jeunes. On dirait à partir de tel âge, tu peux commencer à en fumer. Comme l'alcool, quoi. Bah, l'alcool, les gamins, comment ils se défoncent la gueule. Hein, ma fille, elle a été victime. Alors avant, elle était contre la drogue et tout. Puis du jour au lendemain, il y a une bande de gamins qui ont envahi notre garage. Ah, les sales gamins, bah, ils l'ont initié, la gamine. Ah, elle s'est alcoolisée comme une malade. Et elle a dit, j'ai coupé le cordon ombilical avec toi. Elle m'en a mis plein la gueule, ma gamine. Ah bah ouais, à partir de ce moment-là, je m'en suis pris plein la gueule. Hein. Même par son père. Ah bah j'ai été victime. Ah ouais, c'est très long l'histoire. Je vais arrêter là. Voilà, au revoir.